Gloire à son nom.
chose dans ma vie qui m'a aidé à comprendre que le Saint-Esprit était venu en moi là-bas ce jour-là. C'est ça. J'étais coléreux, impétueux, irlandais des deux côtés. Je n'arrivais presque jamais à manger. J'avais toujours la bouche en compote, parce que quelqu'un l'avait réduite en compote. Je bondissais quand je n'aurais pas dû bondir. J'ai eu quelques dents cassées là et qui ont été réparées. C'est que j'ai parlé quand je n'aurais pas dû parler, vous voyez. Et j'ai dit des choses, j'avais toujours des ennuis. Et j'ai dit, quelqu'un m'a dit à l'école, mon institutrice, elle a dit, j'ai dit, madame, c'est plus fort que moi. Vous voyez, je m'attirais tout le temps des ennuis. Et j'ai dit, c'est plus fort que moi. Cette pauvre vieille maman Temple, elle s'en est allée dans la gloire l'autre jour. Et elle a dit, eh bien, écoute mon chou. Elle m'a pris sur ses genoux, elle m'a serré dans ses bras et s'est mise à pleurer. C'était la première fois que je recevais autant d'amour de quelqu'un, une femme âgée. Elle a pleuré, penchée sur moi. Elle a dit, Billy, je vais faire quelque chose pour toi, mon chou. Je vais te donner un bout de ficelle. Et elle a dit, si un des garçons te saute dessus, on m'appelait Casse-Maïs, parce que je venais du Kentucky, vous savez. Et j'étais vraiment très mal habillé. Et on se moquait de mes cheveux. Ils pondaient. Ils étaient presque aussi longs que maintenant. Et ils recouvraient mon visage. Et je passais des moments terribles, vous savez. Et on me tabassait. Et on me donnait des claques. Chaque fois que quelqu'un était en colère, il s'approchait, m'attrapait et me claquait. Et je réagissais tout de suite, voyez. Et donc une bagarre éclatait. Et nous nous sommes même, je me suis même battu au couteau et tout. J'ai pris une carabine Winchester et j'ai essayé de tirer, de cribler de balles 4 ou 5 garçons parce qu'ils m'avaient battu au point que j'avais de la peine à me tenir debout. Je les aurais tous tués si Dieu n'était pas intervenu.
J'ai ramassé les cartouches par terre, je les ai remises dans le fusil, et les coups partaient très bien. Voyez, j'aurais été le meurtrier de 5 hommes, probablement, ou de 5 garçons. J'avais seulement environ 12 ans, très colérique. L'institutrice a dit, « Prends ce bout de ficelle, Billy, et chaque fois que tu te fâcheras, arrête-toi et fais 9 nœuds à cette ficelle. » Elle a dit, « Quand tu auras fait ça, alors apporte-moi la ficelle. Je te parie que ta colère aura passé. » J'ai dit, « Madame Wallon, je vous trouve rudement gentille. » J'ai dit, je vais essayer ça, voyez. Ou Madame Tomp. J'ai dit, Madame Wallon. J'ai dit, Madame, Monsieur Wallon était instituteur ici, à un moment donné. Alors, j'ai mis la ficelle dans ma poche. Ça ne faisait pas 5 minutes que j'étais dans la cour, que quelqu'un m'a décoché un coup. Eh bien, je m'y suis mis. J'ai commencé, vous savez, j'ai pris la ficelle dans ma poche et j'ai essayé de faire un nœud. J'ai jeté la ficelle par terre. Et voilà, j'étais parti. Voyez, je n'y arrivais vraiment pas, voyez. Et je disais, je ne pourrais jamais être chrétien. Mais je vais vous dire une chose. Ce soir-là, sur l'avenue Ohio, là-bas, quand le Saint-Esprit est entré en moi, cette question de tempérament colérique a été réglée. C'était terminé. Je disais, je n'y arriverai jamais. Je ne pourrai jamais être chrétien, parce que je ne pourrai jamais me débarrasser de ça. Je disais, c'est inné. Je disais, ah, mes amis, mon papa était coléreux, et ma mère, qui était de mère indienne, avait un tempérament assez colérique pour affronter une scie circulaire. Je disais, moi, mes amis, si quelqu'un me saute dessus, il recevra la monnaie de sa pièce. C'est tout. Je disais, s'il faut que je grimpe sur un escabeau pour le frapper, je disais, je le ferai, ça c'est sûr, voyez. Mais maintenant, on pourrait me traîner là, dans la boue, et, voyez, pourquoi? Ce n'est pas moi. À quoi est-ce que je veux en venir ici? C'est qu'il s'est passé quelque chose. Cette vieille puissance, ce vieux William Branham est mort, et quelqu'un d'autre est entré. Et c'est ça qui fait que je prends mon ennemi en pitié. Quand quelqu'un me fait du mal, je ne prie jamais contre lui, je prie pour lui. C'est ce qui est arrivé l'autre soir, en Nouvelle-Angleterre, que le Saint-Esprit a donné ce test, avant ce qui est arrivé ici. Quand il m'a donné ce pouvoir, qu'il a dit, prononce ce que tu voudras sur ces gens-là, la manière dont ils s'étaient comportés, j'ai regardé dans leur direction et j'ai dit, je vous pardonne. C'est exactement ce qu'il voulait. Voyez, pardonnez à vos ennemis. Voyez, ce sont ces esprits-là qui vous rendent méchants. Surveillez ces esprits-là. Voici, quelqu'un passait, il était là-bas dans un sépulcre. Quand quelqu'un passait, il se précipitait sur lui et le terrassait. C'est ce que la Bible dit. Personne, il était si dangereux que personne ne pouvait passer par là. Mais un jour, une puissance plus forte est passée. Il était possédé par la haine, la méchanceté, le démon, une légion de démons. Il circulait là-bas. Un grand gaillard. On se rendait là-bas avec une armée. On l'enchaînait et le rompait les chaînes. Le diable était en lui. Voilà où il en était. Il était quelque chose. Il aurait été une vraie idole pour l'école secondaire de Jeffersonville. Ça, c'est sûr. Voilà où il en était. Tout ce grand, ou pour certains adolescents, vous savez. Oh, ça, c'est un vrai homme. J'ai vu des hommes qui pesaient 90 kilos et qui n'avaient rien d'un vrai homme. Ça, ce ne sont pas des hommes, ce sont des brutes, voyez. Mais un jour, un petit bout d'homme, les épaules tombantes, descendait la route. Il était un peu voûté. La Bible dit que son aspect n'avait rien pour nous plaire. À 30 ans, il en paraissait 50. Il marchait sur la route un jour et il s'est précipité vers lui. Il a dit, « Je vais prendre ce petit homme et le faire tournoyer. » Mais, oh là là, quand il a rencontré celui-là, il est tombé à ses pieds. Ces démons avaient tellement pris possession de lui. Maintenant, regardez, ce jour-là, il était tellement possédé par le diable. Maintenant, ceci, je veux ajouter ceci pour vous. Cet homme était complètement livré au diable, au point que le diable parlait en utilisant sa langue. De même, vous pouvez être complètement livré à Dieu, au point que Dieu peut parler en utilisant votre langue. C'est vrai, c'est ce que j'affirme. Tous les sermons significatifs que j'ai prêchés, c'est quand je me suis livré, que j'ai enlevé William Branham du chemin, que Christ a pu prendre la place et se mettre à parler. Voyez? Et il peut s'exprimer par le langage. Maintenant, remarquez, il était tellement possédé par ce mauvais esprit, et cet esprit avait une telle emprise sur lui que ces démons ont su que leur heure était arrivée, parce qu'ils avaient rencontré l'amour. Voyez? Et ils ont dit,
nous allons le mettre à l'épreuve. Et tout. Maintenant, remarquez ce qui s'est passé. Il a dit, mais nous savons qui tu es. Comment se fait-il que tu sois dans un petit corps comme ça, dans un homme d'apparence si frêle? Il a dit, comment se fait-il que tu te présentes comme ça? Il a dit, nous savons qui tu es le Saint d'Israël. Pourquoi est-ce que tu... Maintenant, regardez bien. Si vous ne croyez pas qu'il y a un tourment futur pour les démons, écoutez ceci le confesser. Pourquoi viens-tu nous tourmenter avant que le temps soit venu? Ils savent qu'il y a un tourment futur. Pourquoi viens-tu nous tourmenter avant que le temps soit venu? Voyez, Jésus a dit, quel est ton nom? Il le savait. Il voulait qu'eux-mêmes le confessent. Il a dit, nous sommes légions, car nous sommes nombreux. Il a dit, si tu nous chasses hors de cet homme, regardez, un petit homme frêle comme Jésus qui se tenait là, voyez, avec un homme qui pouvait presque battre une armée. Les chaînes n'arrivaient même pas à le retenir. Vous voyez, ce n'est pas la force physique, ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est la puissance du Saint-Esprit qui est dans votre vie. Voyez, il a dit, ne nous tourmente pas avant que le temps soit venu. Mais si tu nous chasses, regardez leur méchanceté, leur cruauté. Si tu nous chasses, ne nous laisse pas aller librement dans le monde, parce que, qui sait où nous nous retrouverons, dans quelqu'un d'autre. Si tu nous chasses, nous voulons être dans quelqu'un. Nous voulons faire quelque chose. Nous voulons faire d'autres actes de méchanceté. Ça, c'est le diable. Je lui rendrai l'appareil. Voyez, ça, c'est le diable. Il me le payera cher. Voyez, souvenez-vous, c'est votre frère qui se tient là, mais il est sous l'emprise du diable. Voyez, faisons quelque chose de méchant. Nous pouvons faire payer ça aux Gadaréniens, a peut-être dit le chef, l'un d'entre eux. Il a dit, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. Jésus a dit, allez-y, mais sortez de lui. Oh là là, un petit bout d'homme comme ça, qui parle à cette grande légion de démons. Sortez de lui, allez-y. Et ils sont entrés dans ces pourceaux. Ceux-ci ont eu des crises. Ils ont provoqué des crises chez ces pourceaux. Et ils se sont précipités dans le fleuve. Et se sont noyés dans le fleuve. Ils se sont étouffés dans le fleuve. Pas vrai? Alors, à ce moment-là, bien sûr, les démons sont sortis d'eux, puisque les pourceaux ont été tués. Cela leur a provoqué une crise. Ils ont eu une crise, comme n'importe qui. Avez-vous déjà vu une personne piquer une crise de colère? Eh bien, c'est exactement ça. Ce sont ces démons-là. C'est ça qui leur est arrivé. Si jamais vous voyez quelqu'un piquer une crise de colère, dites « Ah oui, maintenant je sais ce qui s'est passé à Gadara. » Voyez, c'est exactement ça. Là, il en était entré quelques-uns de plus. Alors, il l'avait rendu complètement fou. En effet, le médecin vous dira que la colère est le premier stade de la folie. C'est ce que Mayo dit, le premier stade de la folie. Frère Pat, c'était peut-être tranchant. J'ai fait de mon mieux. C'était inattendu. Bien. Romains, chapitre 7, verset 25. Il faut que je ne me rappelle plus. J'ai cherché ça l'autre jour quand je l'ai reçu, mais je ne me rappelle plus au juste ce que c'est. Répondons à la question de cette chère personne, si nous le pouvons. Romains 7, 22. Très bien. 25, pardon. Romains 7, là j'avais tourné 2 pages à la fois. C'est pour ça que... Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur, ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Bon, un instant là, je n'ai pas lu ça correctement. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, oui, c'est ça. Je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Bien, c'est exactement ce que Paul a répété de nombreuses fois. Quand je veux faire le bien, le mal est tout près. Voyez, vous aussi, c'est exactement ce que vous faites. Par votre entendement, c'est-à-dire votre cœur. Voyez, maintenant souvenez-vous, vous ne pensez pas avec votre entendement et vous ne voyez pas avec vos yeux.
Et vous voyez avec votre cœur. Le saviez-vous? Saviez-vous que dans votre cœur, il y a une autre personne, autre que vous? La science vient de découvrir ça. Il y a environ 4 ans, vous savez. Un petit compartiment dans le cœur, et ils affirment que c'est là qu'habite l'âme. Avez-vous déjà entendu parler du subconscient? Vous commencez à faire quelque chose, et vous vous dites, « Oh, ça ne m'affecte pas du tout. » Mais votre subconscient, lui, vous dit autre chose. Ils peuvent, à l'aide d'un détecteur de mensonges, je vois mon bon ami, l'avocat Robinson, assis au fond. Je ne sais pas s'il a déjà vu ça utilisé, mais il se trouve que je l'ai essayé, qu'on l'a utilisé sur moi à un moment donné, à propos de l'ange du Seigneur, ici. Il vous passe au détecteur de mensonges, et vous essayez là de confesser de votre mieux. Vous faites de votre mieux pour présenter ça bien gentiment et innocemment, pour montrer que vous n'avez pas fait telle et telle chose, un criminel. Ce détecteur de mensonges va réagir tout de suite. Il indiquera que vous mentez. Voyez? Pourquoi? Ce sont les vibrations de vos nerfs qui sont captées par ce détecteur de mensonges. Voyez? C'est ce qu'il indiquera. Comment ça? Depuis le tout début, l'homme n'a pas été fait pour mentir. C'est le péché et le diable qui sont sur vous, qui vous font mentir. Voyez? Vous n'avez pas été, vous n'êtes pas fait pour mentir. C'est pour ça que vous devez recevoir une nouvelle vie. C'est parce que vous avez été fait, créé pour vivre à jamais, vivre toujours. Mais vous voyez, le péché est entré et a introduit la mort dans le corps. Et alors, quand le péché entre et introduit la mort dans le corps, alors forcément, le corps doit mourir. Mais là, à l'intérieur, peut demeurer la vie éternelle. Que cet esprit qui est en vous a été changé et que vous avez la vie éternelle. Dieu ressuscitera ce corps au dernier jour. Il a dit qu'il le ferait. Donc, par ma pensée, la pensée, il a dit dans un autre passage, « Je crois avoir la pensée de Christ ». Or, par cette pensée, vous servez. Avec la pensée de Christ, vous servez Dieu. Vous voyez, ce qui est à l'intérieur, voyez, avec ce qui est à l'intérieur, vous servez Dieu. Le subconscient, c'est là que la foi réside. Je voudrais vous demander quelque chose. Est-ce que souvent, vous les gens qui sont présents, beaucoup d'entre vous, il vous est arrivé à certaines occasions de savoir parfaitement que quelque chose allait se produire. Il semblait impossible que cela se produise, mais vous saviez parfaitement que cela allait se produire. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? C'est cette foi, ce subconscient qui agit. Maintenant, s'il commence à faire un peu chaud ici, vous pouvez baisser le bidule là-bas, si vous trouvez qu'il fait un peu trop chaud. Donc, à l'intérieur, ce subconscient, voyez, c'est là que votre pensée... Or, Jésus a dit, si un homme ne naît de nouveau, bon, ce n'est pas celui-là que je voulais. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Or, il n'y a pas moyen de voir le royaume de Dieu, parce que le royaume de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Il a dit, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qui n'aient vu le royaume venir avec puissance. Et puis, le royaume de Dieu, dit la Bible, est au-dedans de vous. Il est au-dedans de vous, le Saint-Esprit. Et vous ne pouvez pas voir ça avec les yeux. Donc, voir veut dire comprendre. Avez-vous déjà regardé quelque chose? Vous l'avez devant les yeux. Et vous dites, eh bien, je ne le vois vraiment pas. Voyez, je ne le vois vraiment pas. Vous voulez dire que vous ne le comprenez pas. Voyez, vous ne le comprenez pas. Voir, c'est comprendre. Mais avec les yeux, vous regardez les choses. Par contre, avec ce qui est à l'intérieur de vous, vous comprenez. C'est avec ça que vous voyez. Voyez, vous regardez avec les yeux de Dieu. Bon, maintenant, retenez bien ce point. Voici quelque chose de bon, si vous êtes prêt à le recevoir. Le chrétien regarde des choses qu'il ne voit pas avec ses yeux. Voyez? Car nous regardons l'invisible. Voyez? Comment regardez-vous cela? Avec vos yeux intérieurs. Vous voyez cela par la foi. Et maintenant, en voici la preuve. L'armure du chrétien est entièrement composée de qualités invisibles. L'armure du chrétien, qu'est-ce que c'est? Quelqu'un qui dit « voir, c'est croire ». Cette personne ne sera jamais chrétienne, parce que l'armure du chrétien est composée de ceci, l'amour. Avez-vous déjà vu cela? Vous l'avez vu en action, mais vous n'avez jamais vu l'amour. Si vous le pouvez,
retirez la partie de vous qui est amour et montrez-moi à quoi ça ressemble. Voyez? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la douceur, la foi, la bonté. Voyez? L'armure du chrétien est entièrement invisible à l'œil naturel, mais elle est comprise par le cœur. Voilà. Donc Paul a dit, par mon entendement, et j'ai la pensée de Christ. Vous voyez qu'il a dit, je sers Dieu par mon entendement, mais ma chair, comment a-t-il formulé ça à la fin? Mais par la chair, la loi du péché. Qu'est-ce à dire? Ce soir, ma chair dit, tu es trop fatigué, tu as trop mal à la gorge, tu es sorti par grand vent aujourd'hui. Tu n'iras pas à l'église ce soir. Ça, c'est la loi de la chair. Tu ferais tout aussi bien de téléphoner et de dire à Frère Neville que on voit les questions là-bas et dis-lui d'y répondre. Mais vous voyez, j'ai promis de le faire. Voyez? Maintenant, mon entendement à l'intérieur, le Saint-Esprit dit, tiens ta promesse. Mais la chair dit, tu es trop fatigué. Voyez? Maintenant, la chair dit, voyons, ce n'est pas nécessaire, ma mignonne. Tu es la plus mignonne de l'école. Alors, n'écoute pas ta mère, c'est une exaltée, ni ton père, c'est un fanatique. Tu vois? Tu es la plus jolie fille de l'école. Tu es le plus joli garçon, le plus beau garçon, le mieux bâti. Tu es le plus populaire de la ville. Vous voyez, vous livrez vos membres à ça. Et quel en est le résultat pour vous? Vous êtes perdant chaque fois. Voyez? Paul a dit, ma chair veut toujours se livrer à ça. Votre chair aussi, voyez? Mais la loi de l'Esprit de Dieu, dans le cœur, triomphe de la chair. Il oblige le corps à obéir à ce que dicte le cœur. Alléluia! Regardez donc, si elle peut accomplir ça pour un pécheur, alors, n'est-ce pas qu'elle sera tout aussi efficace pour la maladie? La loi de l'Esprit de Dieu, dans le cœur, qui sait que c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Ils se tiennent là, en possession de la puissance qui oblige la maladie, qui est dans ce corps, à leur obéir, parce que c'est un démon. Voilà. Ça, c'est recouvert d'une couche de crème épaisse comme ça. C'est moi qui vous le dis. C'est ça, voyez? Alors, la loi du péché et de la mort agit dans votre chair, mais la loi de l'esprit de vie agit dans votre cœur. Donc, votre cœur, l'esprit que vous avez dans votre cœur, obligera votre corps à obéir à ce que lui dicte le cœur. C'est tout à fait ça. Or, c'est ce que Paul a dit. Toujours la chair. Je suis trop fatigué. Je suis incapable. Je suis inapte. Je ne peux pas le faire. J'ai dit à Loïs ou à Dolores ou à quelqu'un d'autre qui me parlait du Saint-Esprit, de quelque chose en rapport avec ça. J'ai dit, qu'est-ce? C'est Dolores qui disait, comment se fait-il que je me sois senti comme ça, juste au moment où j'aurais dû me sentir bien? J'ai dit, c'est le diable. Il a vu que tu étais toute prête à recevoir cela. Il s'est dit, je vais la refroidir un peu, l'éventer un peu, tu sais, lui donner une petite douche froide, quoi. Tu vois? Mais, oh là là, c'est là qu'il faut te redresser. Fais valoir les droits que Dieu t'a donnés. C'est ça que Paul voulait dire. Voyez? Là, toujours quand il a dit, quand je veux faire le bien, le mal est tout près. Je vais vous dire ce qu'il faut faire. Voici ce que j'ai remarqué, ma femme et moi. Ensuite, je vais me dépêcher de revenir à ceci parce qu'il ne me reste que quelques minutes. Et j'ai encore quelques questions importantes ici. Je ne veux pas vous retenir trop longtemps. Par contre, je veux répondre à vos questions du mieux que je peux. Remarquez, je peux commencer le matin à dire que je vais aller, que le Seigneur me conduit à aller à un certain endroit pour une réunion. Eh bien, frère, regardez bien tout ce qui va se passer. Ou bien, je rentre chez moi, et voilà qu'arrive un appel longue distance. Là, il faut que je prie pour les malades. Le petit Joseph me grimpe sur les épaules. Sarah veut me poser une question. Becky se met à jouer du piano. Je dis, chut, chut, avec ma main sur le combiné. Hé, chut, chut, chut.
Papa va prier pour les malades. Eh bien, papa, regarde, Joe a fait ceci. Vous voyez, c'est parti. Et dès que la prière est terminée, ils reprennent leurs jouets et s'amusent bien gentiment. C'est le diable, bien sûr. Ensuite, quand je m'approche et que je dis « Joseph, tu ne dois pas faire telle chose », et vous savez, bien vite ils prennent l'habitude, et vous verrez ça chez vos enfants, ils vont vous mentir. Eh bien, c'est un esprit de mensonge sur ce petit. Il n'y a qu'un remède à ça. La baguette de fusil, à mon avis, ce n'est pas la solution. Vous savez, la baguette avec laquelle on nous corrigeait, Fred Jess, quand on faisait des bêtises. On nous tapait avec la baguette, qu'on sortait des vieux fusils. La baguette en bois de hickory. Vous savez, des vieux fusils qu'on chargeait par le canon. Ce n'est pas ça la solution, mais c'est la prière. Chasser ce méchant démon de cet enfant. C'est vrai, c'est la prière qui le fera. Si la petite Marthe se met à taper du pied, à prendre la porte et à vous narguer, vous aurez beau la battre jusqu'au sang, elle le fera quand même. Mais tenez-vous devant Dieu et réclamez l'âme de cet enfant pour Dieu. Ne bougez pas de là, tenez ferme. Je crois que c'est la meilleure chose que je connaisse. Oui, monsieur, c'est le meilleur remède que je connaisse, la prière. Maintenant, voyons un peu. Maintenant, la suivante ici dit, qu'est-ce qu'on entend par prédestination avant le commencement du monde? À quel endroit est-ce que ça se trouve dans la Bible? La prédestination avant le commencement du monde. Très bien, mon précieux ami. Prenons Éphésiens chapitre 1 pour présenter un endroit où ça se trouve. Nous ne mettrons pas beaucoup de temps pour répondre à celle-ci, je ne pense pas, à moins que la réponse ne convienne pas. Commençons donc à lire ici, Éphésiens chapitre 1. Maintenant, pour commencer, je voudrais dire ceci. Prédestination n'est pas un bon mot à employer par un prédicateur devant une assemblée qui n'a pas reçu l'enseignement. Voyez, c'est vrai, je ne l'emploie pas. Parfois ici, à l'église, mais devant les auditoires à l'extérieur, là, dans les grands, là où il y a une multitude de gens de toutes sortes, je suis prudent avec ce mot. J'emploie toujours le mot préscience. Parce que la prédestination, en fait, ce n'est que la préscience de Dieu. Puisque Dieu est infini, par sa préscience, il savait tout. Sinon, il n'est pas infini. Voyez? Il savait ce qui allait arriver. Alors, par sa préscience, il pouvait prédestiner. C'est pour ça que je crois que Dieu ne fait pas que comme l'air que vous respirez. Je ne suis pas d'accord avec les témoins de Jéhovah sur leur conception selon laquelle votre souffle, c'est votre esprit. Ce n'est pas possible, voyez. Votre esprit est dans votre cœur, voyez. Et vous avez reçu votre esprit avant même de venir au monde. Dieu a dit à Jérémie qu'il le connaissait, qu'il l'avait sanctifié et qu'il l'avait établi prophète de la nation, des nations, avant même qu'il était conçu dans le sein de sa mère. Voyez, Jérémie 1:4. Maintenant, remarquez, donc nous voyons que toutes ces choses relèvent de la préscience. 712 ans avant la naissance de Jésus, avant la naissance de Jean, Ésaïe l'a vu en vision. Il a dit qu'il était la voix de celui qui crie dans le désert. 712 ans. Depuis le Jardin d'Éden, Jésus-Christ, avant la fondation du monde, comment est-ce que... Lisons ceci, Éphésiens 1. Commençons au chapitre 1 au verset 1. Paul, apôtre, maintenant, regardez bien comment il adresse cela. J'aime cette manière de faire de Paul. J'aime Paul, pas vous? Oh, c'était un merveilleux serviteur de Christ. Maintenant, regardez bien ceci. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse, et aux fidèles en Jésus-Christ. Remarquez, ceci ne s'adresse pas au monde, ceci ne s'adresse pas à ceux du dehors. Ceci, c'est pour l'Église qui est en Jésus-Christ. Oh, c'est beau, n'est-ce pas? L'Église en Jésus-Christ. Or, comment entre-t-on en Jésus-Christ? Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Maintenant, comment? Et il adresse ceci à des gens remplis du Saint-Esprit. Voyez, pas au monde extérieur. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu, notre Père, le Dieu est notre Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis dans tous les lieux célestes et de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ.
Oh là là, n'auriez-vous pas aimé être assis là, à écouter certaines de ces choses? Eh bien, nous le sommes, bien sûr. C'est le même Saint-Esprit. Il a dit là, qu'assis ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Ce Rose, je crois que c'est... Je n'arrivais pas à me rappeler votre nom l'autre jour. Je crois que vous étiez dans une ligne de prière, ou quelque chose comme ça. Et je me souviens que j'ai essayé de me le rappeler plus tard. Mais vous vous appelez Rose Austin, n'est-ce pas? Vous étiez une habituée du tabernacle dans le temps. C'est ça. Très bien. Donc, béni soit le Dieu de notre Père, Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle, dans les lieux célestes. Voyons si je lis ça, si je cite ça correctement. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Assemblés maintenant dans les lieux célestes en Jésus-Christ. According as he... Now listen, are you all ready? According as he en lui, has Dieu. chosen Maintenant écoutez, us in vous êtes him tous prêts? before En lui, Dieu nous a élus avant que je vous prêche, avant la fondation du monde. Now see, he can talk to the church. Or, vous voyez, il peut parler à l'Église. Il ne dirait pas ça à des bébés, mais il parle à une Église qui est déjà en Christ. Bon, il ne pourrait pas aller là dans n'importe quelle Église et dire, eh bien maintenant, ça, il s'agit là des élus qui sont en Christ. Maintenant, vous dites, eh bien moi, je crois que je suis en Christ. Si vous l'êtes, vous avez reçu le Saint-Esprit, parce que c'est le seul moyen pour vous d'entrer en Christ. 1 Corinthiens 12, 13. Voyez, 1 Corinthiens chapitre 12. Très bien. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, qui est le corps de Christ. Bon, et c'est alors que nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes, d'un même accord. Le Saint-Esprit qui agit parmi nous, qui nous enseigne, qui nous montre de grandes choses, qui accomplit des choses. Oh, quel lieu! Il a dit, maintenant, vous qui avez reçu cet appel-là, je veux vous parler à vous, ceux qui ont été choisis. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Pensez-y, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Dieu savait, avant la fondation du monde, que je parlerais de ce même sujet ce soir. Il est infini, et avant qu'il y ait un monde. Oh! Ici même, recevez le Saint-Esprit maintenant. C'est la parole qui l'amène. Voyez, c'est comme ça qu'il est venu. Comme Pierre prononçait ses mots, le Saint-Esprit descendit sur eux. Voyez? Avant qu'il y ait un monde, vous étiez dans les pensées de Dieu. Il se proposait de vous donner le Saint-Esprit, parce qu'il savait que vous alliez vouloir le recevoir. Et il vous a lui-même choisi, parce que vous aviez ce désir. Il vous a choisi en Christ, avant que ni vous, ni Jésus, ni aucun de vous ne soit sur la terre. Et il a envoyé Jésus mourir, afin de préparer le moyen d'envoyer le Saint-Esprit, afin de vous amener à lui. Oh, ça, vraiment, je sais, peut-être que Ici, c'est l'Église, donc je suis chez moi maintenant, vous voyez. Oh, ça, je trouve que c'est d'une richesse de penser que ce n'est pas ce que moi j'ai voulu, ce n'était pas par mes désirs à moi, ce n'était pas par ma volonté à moi, ce n'était pas par mon choix à moi. Je n'ai eu absolument rien à voir là-dedans, mais dès avant le commencement du monde, Dieu nous a vus et a mis notre nom dans le livre de vie de l'agneau, avant même qu'il y ait un monde. Vous parlez d'un Dieu. Je me suis trouvé là-bas, où il y a cette grande longue vue. On peut voir une distance de 120 millions d'années-lumière. Quand j'ai regardé et que j'ai vu ça, je n'ai pas pu regarder dans la longue vue, mais j'ai vu la photo, là où ils l'ont prise. Je n'ai pas pu faire autrement que lever les mains, là-bas, dans ce lieu, et j'ai dit, que tu es grand, que tu es grand.
Et avant même qu'une seule de ces planètes tourne, alléluia, Dieu nous avait élus en Jésus-Christ. Alors que tu es grand. Oui, monsieur. Avant qu'il y ait un monde, avant qu'il y ait une planète, avant qu'il y ait un soleil, avant qu'il y ait une lune, avant qu'il y ait de la lumière, avant qu'il y ait quoi que ce soit, quand il n'y avait encore que Dieu et ses pensées, les pensées éternelles de Dieu vous ont choisi par prédestination, par prescience, sachant que vous seriez sur la terre, sachant qu'il y aurait le péché. Quelqu'un a dit, alors pourquoi y a-t-il eu le péché? S'il n'y avait jamais eu de péché, ses attributs n'auraient jamais été ceux d'un sauveur. Il fallait qu'il y ait un pécheur pour qu'il puisse être un sauveur. Il fallait qu'il y ait un malade pour qu'il puisse être un guérisseur. Amen. Voilà. Il fallait qu'il en soit ainsi. C'est Dieu qui a vu cela et qui l'a déterminé d'avance. Le diable n'est même pas dans la course. Oh, il n'est qu'une souche qui traînait au bord de la route, que Dieu a utilisée pour amener à lui des enfants qui crient « Abba, Père ». Ce n'est pas étonnant qu'en ce jour-là, les anges chanteront. Quand nous chanterons les histoires de la rédemption, les anges inclineront la tête. Ils ne savent pas de quoi nous parlons, c'est sûr. Ils n'ont jamais été perdus. Ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent pas, comme nous nous sentons bien, de savoir que nous, qui étions autrefois pécheurs et détachés de Dieu, sans espérance, sans miséricorde, sans Dieu, dans un monde de corruption, en train de mourir, en route vers l'enfer du diable. Et Dieu s'est penché. Il nous a pris dans ses bras et nous a rachetés. Et maintenant, nous sommes au-dessus des anges. Maintenant même. Lequel? Un ange est un serviteur. Nous sommes des fils et des filles. Lequel est le mieux considéré? Votre serviteur ou bien votre fils ou votre fille? Oh là là! La prière d'un saint monte 1 million de fois plus haut que celle d'un ange. Oui, monsieur, parce qu'il est un fils. Oh, c'est vrai, mon frère, ma sœur. L'Église, je ne crois pas que de ce côté-ci de l'éternité, nous pourrons jamais nous rendre compte de ce que vous êtes, de la position que vous avez, où Dieu vous a placé. Vous qui êtes remplis de l'Esprit, vous êtes des fils de Dieu. Voyons, un ange, c'est un serviteur. Vous êtes un fils. Un ange ne peut que vous apporter un message, mais c'est à vous d'agir. Amen. C'est vous, l'acteur sur la scène. C'est vous le Fils. L'ange est votre serviteur, qui vous apporte le message, qui dit, voici, je t'ai apporté ce message. Je t'annonce que tu dois faire telle et telle chose. Cela vient du Père. Je te l'apporte. Oui, c'est tout ce qu'il est. Amen. Vous êtes des fils et des filles de Dieu. Il nous a prédestinés. Maintenant, regardez bien un instant. En lui, Dieu nous a élus. Alors, ce n'est pas nous qui avons choisi. Comment aurais-je pu le choisir? Il y a 400 milliards de millions de milliards de billions d'années. Comment aurais-je pu le choisir? Mais c'est lui qui m'a choisi. Amen. Oh, frère Wood, c'est ça. Tu vois, nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints. Or ça, n'essayez pas d'y arriver par vous-même, parce que vous ne le pouvez pas. Et sans défaut, devant lui, dans son amour. Oh frère, voilà qui répondra à une question que j'ai vue ici, il y a quelques minutes. Je l'ai vue quelque part. Oh oui, vous avez dit, comment un homme peut-il vivre au-dessus, vivre si près de Dieu qu'il soit sans péché? Écoutez ceci. Saint, dès la fondation du monde, pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui, dans son amour. C'est son amour qui a fait ça. Son amour a payé pour mes péchés. Son amour les a ôtés. L'amour est la force la plus puissante qui soit. Prenez un mari qui aime vraiment sa femme. Il donnerait volontiers sa vie pour elle. Et l'amour fraternel, il y avait un certain homme, qui vient à cette église de temps en temps. Il n'est pas de la région. Il était chez son frère l'autre jour. Il a dit, « Et si quelque chose arrivait à frère Bill ?» Il a dit, « C'est avec joie que je ferai de ma poitrine un bouclier pour retenir une balle qui lui serait destinée. » Voyez, mourir pour vous, c'est ça l'amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour son frère. Voyez,
L'amour. Dans son amour, il nous a élus avant la fondation du monde. Maintenant, regardez bien. Il nous a prédestinés. Bon, voilà le mot prédestiné. Il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté. Qu'en dis-tu, frère Mike? C'est merveilleux, n'est-ce pas? Il t'a aimé. Il t'a aimé avant qu'il y ait un monde. Il connaissait ta nature, il connaissait tes faiblesses, il connaissait tes habitudes, il savait tout sur toi, ce que tu allais être. Et alors, quand il a parcouru du regard le grand univers tel qu'il était, il a dit « Je te choisis ». Et quand il a fait ça, c'était avant qu'il y ait la moindre trace de lumière. Alors, vous êtes éternel avec Dieu. Quand vous recevez le Saint-Esprit, alors vous devenez éternel. Parce que vous êtes avec Dieu. Vous êtes une partie de Dieu. Voyez-vous ce que je veux dire? Vous êtes aussi éternel que Dieu. Parce que je suis un Branham autant que mon père était un Branham. Parce que j'ai le sang d'un Branham. Je suis un Branham comme mon père. Parce que je suis né de mon père. Je suis un Branham comme lui. Tu es un Wood parce que ton père est un Wood. Tu es un Wood autant que Jim Wood l'est. Tu es Banks Wood, c'est tout. Amen. Oh là là, tu es un Neville parce que ton père était un Neville. Tu es un Neville tout autant que lui était un Neville. Gloire, nous sommes tout aussi éternels que Dieu parce que nous sommes une partie de Dieu, des fils et des filles de Dieu. Nous avons la vie éternelle et nous ne pourrons jamais périr. Je le ressusciterai au dernier jour. Ce n'est pas étonnant qu'au moment où on allait décapiter Paul, là-bas, il fallait qu'il prenne ce sentier de la mort. Il a écrit cette dernière lettre à Timothée, disant « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne m'est réservée. Le juste juge me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Alors la mort a dit « Je viens t'emporter. » Il a dit « Où est ton aiguillon ?» La tombe a dit « Je t'aurai ». Il a dit « Où est ta victoire ?» Mais il avait un exemple. Il a regardé en arrière vers le calvaire et a dit « Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Voilà. Ça éveille des émotions, forcément. C'est inévitable. La parole est proclamée. La vie de la parole prend vie. Et à l'intérieur de l'être humain, quelque chose va s'écrier, forcément. Vous savez, quelqu'un a dit, « Billy, qu'est-ce qui pousse les gens à se lever et à lever les mains en l'air, ou à dire « Gloire au Seigneur » ou « Amen ». Observez ce que la Bible dit. Paul a dit, « Si nous parlons dans des langues inconnues, comment est-ce que le simple auditeur, quand il est béni, s'il est béni, comment celui-là pourra-t-il dire « Amen » ? Voyez, il faut savoir de quoi on parle. Les langues inconnues, à moins que ce soit par une interprétation ou une révélation, alors il pourra dire « Amen » s'il comprend. Il sait ce qu'il dit. Voyez ? Bon, oh là là, regardez, ce jour-là, quand l'ennemi s'avançait contre David, celui-ci a donné à chacun une ration de vin et une portion de viande et du pain. Et quand l'ennemi est arrivé, il ne savait pas ce qu'il fallait faire. Et ils se sont rassemblés là-bas. Et tout Israël s'est rassemblé sous le signe de la circoncision. Or, ceci, c'était sous le signe de l'ancienne circoncision juive. Ils ont levé les mains et dit, « Ô Dieu, tu es notre Dieu. Tu nous as protégés, tu as fait venir Moïse, le prophète, et tu as fait sortir d'Égypte les enfants d'Israël. Tu leur as fait traverser le désert. Quand ils étaient là, personne n'a craint tous ont craint de porter la main sur eux. Personne ne s'est approché de ton héritage. Ils avaient peur de le faire. Pourtant, ils étaient en minorité, mais personne n'a porté la main sur eux, car tous ceux qui se sont frottés à eux se sont piqués. Il a dit, « Oh, que tu es un grand Dieu ! Et maintenant, Seigneur, si nous avons péché, voici nos femmes, voici nos jeunes enfants. Nous sommes en détresse en cette heure. » Il a dit, « Oh, que pouvons-nous faire ?» L'ennemi arrive. Il a dit, « Que pouvons-nous faire ?» Et pendant qu'il priait, l'Esprit est descendu sur quelqu'un dans l'assistance et il a prophétisé. « Ainsi dit le Seigneur, ce ne sera pas vous qui combattrez. Restez tranquille. »
Amen. Descendez à un certain endroit et rencontrez-les là. Et il a créé de la confusion parmi eux, et ils se sont entretués. Voilà, prédestinés à être élus en Jésus-Christ, avant la fondation du monde. Bon, vous avez dit qu'une personne pouvait vivre si près de Dieu qu'elle pouvait ne pas pécher pendant qu'elle était ici sur terre. Alors, expliquez 1 Jean 1, 8 à 10. Voyons, 1 Jean 1, 8 à 10. Si j'avais eu un peu plus de temps pour regarder ces... Je l'avais, mais c'est que je ne l'ai pas pris, mes amis. Je voulais aller faire un tour. Eh bien, je vais trouver Jean dans un instant. Ce sera après Hébreu, bien sûr. Très bien. 1 Jean 1, 8 à 10. 1 Jean 1, 8 à 10. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et la parole n'est point en nous. Bon, mais attendez, mon cher frère, prenez plus loin. Le chapitre 3, ici, est le verset 9. Dans ma Bible, c'est à la même page. Le verset 8, pour commencer. Celui qui pêche est du diable, car le diable a péché dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. C'est exactement ce que je disais. Voyez, c'est que Dieu vous avait prédestiné. Vous connaissez. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est exactement ce que dit la parole. Maintenant, regardez bien ici. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et la parole n'est point en nous. Maintenant, certaines personnes disent, « Bon, eh bien, voici une gentille petite fille ou un gentil petit garçon. » D'abord, eux, ils n'ont jamais péché. Vous êtes nés dans le péché, enfantés dans l'iniquité, venus au monde en disant des mensonges. Quand vous naissez dans ce monde, vous êtes un menteur, vous êtes un voleur, vous êtes tout ce qu'il y a, tout ce qui est du péché. Pas un voleur, parce que vous n'avez pas volé. Mais vous n'êtes pas un menteur, parce que vous n'avez pas menti. Mais cet esprit est en vous, à votre naissance, parce que vous êtes du monde. C'est pour ça que vous ne pouvez pas compter sur une réforme pour vous réformer. Il faut que vous mouriez et que vous naissiez. Et vous ne pouvez pas avoir de naissance sans avoir une crucifixion. Vous ne pouvez pas avoir de résurrection. Il faut que vous soyez crucifiés aux choses du monde pour pouvoir ressusciter en Christ. Si vous vous appuyez sur vos conceptions intellectuelles et tout, jamais vous ne naîtrez de l'Esprit de Dieu. Vous devez oublier, comme Paul l'a fait. Il a oublié tout ce qu'il avait connu pour ne pas savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ, être né de nouveau, renaître. Oh, tenez, si seulement je pouvais vous faire saisir ça. Voyez, c'est une naissance qui produit une nouvelle une nouvelle création. Le mot grec employé ici, j'ai cherché ça l'autre jour, dans le lexique du grec. Le mot naissance veut dire création. Quand il est dit, vous êtes de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Le mot créature, là, c'est le mot création. Vous êtes une nouvelle création, pas dans le monde, mais en Jésus-Christ. Vous êtes de nouveau. Là, vous étiez dans le monde. Vous disiez, oh, vous savez, le luxe, les beaux vêtements, ou quelque chose de joli. Et, bof, la religion, on laisse ça de côté, voyez. Oh, je vais à l'église, bien sûr. Je ne veux pas aller en enfer, mais tu sais. Et les beaux yeux bruns de la jeune fille, ou les cheveux ondulés du jeune homme, ou bien s'il est très, vous savez, s'il y a une chose ou une autre, quelque chose pour attirer l'attention, ou bien on a de mauvais désirs, on boit, ou autre chose, là. Ça, c'est le monde. Vous êtes dans le monde. Et la Bible dit,
Si vous aimez le monde et les choses du monde, l'amour de Dieu n'est même pas en vous. Donc, pour faire sortir ça de vous, vous devez mourir, être crucifié et enseveli et ressuscité. Une nouvelle création en Jésus-Christ. Or, avant de recevoir le Saint-Esprit, vous croyez en vue de la vie éternelle. Mais vous n'avez pas la vie éternelle tant que vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, parce que c'est lui la vie éternelle. Le Saint-Esprit, c'est Dieu, c'est la vie de Dieu en vous. C'est là que vous avez la vie éternelle. Est-ce que vous comprenez maintenant? Voyez, regardez, voyez, vous croyez en vue de. Attendez, voici quelque chose de bon. Vous, les femmes, excusez-moi pour ceci, qui ça semble trop direct. Voyez, c'est pour faire remarquer quelque chose. Une mère, il y a là une vie, mais ce bébé n'est pas encore né. Mais si vous donnez les soins appropriés à ce bébé et que vous suivez les règles qui gouvernent la nature, ce bébé aura une naissance normale. Mais si vous n'appliquez pas toutes les règles qui gouvernent la nature, que vous recevez une blessure grave ou un coup, ou qu'il arrive quelque chose, ça va tout gâcher, voyez, ça va tuer le bébé avant qu'il naisse. Eh bien, c'est ça le problème. Les blessures viennent de Satan. Satan prend les flèches empoisonnées de l'enfer et il essaye de blesser l'Église, qui éprouve les douleurs de l'enfantement. Et avant même que le bébé naisse, elles vont le tuer. Mais si vous prenez simplement la Bible et que vous le nourrissez de là, que vous lui donnez des aliments pour bébé, que la mère prend des vitamines, eh bien ceci, c'est la meilleure vitamine que je connaisse. Une vitamine spirituelle. Voyez, c'est ce qui vous édifie. Or, l'Église devrait prendre des vitamines spirituelles. Et les vitamines se trouvent ici même. Tout un livre en est plein. Il faut que vous preniez des vitamines spirituelles, que vous appreniez, et ainsi le bébé se développera bien et pourra naître. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, ce petit, quand il a une vie, il a une vie, puisque les petites cellules bougent et gigotent au bout d'environ 3 mois, ou 4. Donc, il gigote, il bouge, mais il n'est pas encore né. Mais dès qu'il vient au monde, le médecin, la mère ou quelqu'un d'autre le tient en l'air et lui donne une petite claque sur les fesses. Ouais, c'est parti, voyez. Et là, il se met à respirer. Et aussitôt qu'il inspire le souffle de vie, alors il devient une âme vivante. Et parfois, c'est ce qui... Vous êtes prêt à recevoir le Saint-Esprit? Vous êtes au travail. Vous désirez accoucher. Combien ici sont dans cet état-là en ce moment? Vous désirez recevoir le baptême du Saint-Esprit? Vous désirez vraiment savoir ce que c'est? Vous désirez entrer là-dedans? Qui désire recevoir le baptême du Saint-Esprit? Levez la main. Voyez, vous êtes en travail, vous désirez accoucher. Ce qu'il vous faut, c'est une petite fessée de l'Évangile, un petit quelque chose qui... Et vous vous mettez à hurler « Gloire !» Et quand ça se produit, je sais que vous pensez que je suis fou, mais nous avons la pensée de Christ, qui est de toute façon une folie pour le monde. Quelque chose à l'intérieur hurle, et voilà, cet esprit coule à flot en vous. Ensuite, il continue toujours à venir. Comme je disais à quelqu'un, c'est pareil, un vieux tuyau bouché. Vous passez une petite tige flexible dedans. Et en tenant bien cette tige flexible, vous faites zig, zig, zig. Et il y a une grande quantité d'eau qui cherche à passer. Zig, zig, vous n'y arrivez pas. Mais vous savez qu'il y a quelque chose plus loin. Vous pouvez le sentir. C'est à l'autre bout. Puis, au bout d'un moment, vous tirez un bon coup. Et alors, voilà l'eau qui passe dans le tuyau. C'est comme ça. Alors l'eau continue toujours à venir. Le Saint-Esprit, c'est comme ça. Le péché avait bouché les tuyaux. Vous restez assis là en disant « Moi, je suis timide. Moi, vous savez, je ne peux vraiment pas dire ça. J'ai peur que les gens pensent que je suis un exalté. » Voyez, ça c'est... Maintenant, quand vous ressentez ce petit quelque chose, l'esprit qui vous attire, vous le désirez plus que la vie, vous le désirez plus que votre propre vie. Il a plus de prix à vos yeux. Il faut que je le reçoive, sinon c'est la mort. Soudain, vous saisissez quelque chose. Vous dites, c'est ça, Seigneur. Vous retirez le bouchon. La voilà qui vient. C'est parti. Oh là là, libre. Ouh. Oh, peu importe, que le président Eisenhower même soit assis ici, je dirais, gloire à Dieu, son sang vous sauvera. Pierre et les autres étaient à l'intérieur à la Pentecôte. Ils se cachaient et ils disaient, regardons douce par la porte pour voir s'il n'y a pas des Juifs qui viennent. Non,
Je n'en vois pas. Très bien. Restez bien tranquilles, les gars. Je vous le dis, si jamais ils montent ici, ils vont nous faire sortir de force. C'est sûr et certain. Ne vous éloignez pas. Ils étaient tous assis là, et tout à coup, il vint du ciel, un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Quelque chose a commencé à se produire. Ils sont sortis du local, ils ont ouvert les portes d'un coup, ont descendu les marches, se sont avancés en titubant, comme une bande d'ivrognes, sous l'impact de l'esprit, en poussant des cris et en faisant toutes ces choses. Les gens ont dit, « Ces hommes sont ivres, écoutez-les !» Regardez ce lâche qui regardait par la porte. C'est lui qui a renié Jésus lors de la crucifixion. Il a dit, « Je ne le connais pas. » Une femme a dit, « Mais ta manière de parler te trahit. Tu es l'un d'entre eux. » Ils ont dit, il avait fait des imprécations en disant, « Je ne le connais pas. » Mais quand le bouchon a été retiré, quand l'esprit a commencé à couler, il a dit, « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. » Amen. C'est moi le chef. Sachez ceci, ces gens ne sont pas ivres. Il prend la défense de son Église. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui était dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Quel changement! Oh, je sais que vous pensez peut-être que c'est terrible ça, mais je dois absolument vous montrer la vérité. Tenez-vous-en à cela. Donc, certainement, vous avez la vie éternelle. Maintenant, pour expliquer ceci, dire ceci, si nous disons que nous n'avons pas péché, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, nous faisons Dieu menteur. Il a dit que vous aviez péché. Si vous dites que vous n'avez pas péché, moi, je suis né dans l'église baptiste, l'église méthodiste, l'église pentecôtiste, l'église presbytérienne. Je suis né, ça ne change absolument rien. Vous devez naître de nouveau, en dehors de ça. C'est vrai. Si nous disons que nous n'avons pas péché, c'est le faire menteur. Et la parole, qui est la vérité, combien savent que la parole est la vérité? Au commencement était la parole, et la parole a été faite chair, et la parole... Sanctifie-les, Père, par la vérité. Ta parole est la vérité. Et il était la parole, voyez? Et la parole, ou le Christ, n'est pas en vous. Il était la parole. Combien d'entre vous savent ça? Voyez? Très bien. Alors, nous allons le lire comme ceci. Si vous dites que vous n'avez pas péché, vous le faites menteur. Et Christ n'est pas en nous. Voyez? Or ça, vous voyez, c'est quand vous dites que vous avez péché, que vous n'avez pas péché. Vous vous trompez. Il faut que vous naissiez de nouveau. Maintenant, nous allons prendre ici cet autre verset. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Ne pratique pas le péché. Parce que, or, le péché, qu'est-ce que c'est? Qui a dit ça? Quelqu'un? L'incrédulité. C'est ce que la Bible dit. Il y a un seul péché, et c'est l'incrédulité. C'est vrai. Celui qui ne croit pas est déjà condamné. Voyez? Donc nous, un seul vrai péché. Maintenant, si vous dites, bon, mais, une minute, je crois qu'ils ont peut-être reçu le Saint-Esprit comme ça, à cette époque-là, mais là, je ne crois pas qu'il en est ainsi. Mais frère, la Bible dit, la promesse est pour vous et pour vos enfants. Je sais, mais vous péchez. Là, vous péchez. Vous êtes incrédule à l'égard de ce que Dieu a dit. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Eh bien, non, on nous enseigne que, peu m'importe ce qu'on vous enseigne, la Bible dit, il a dit que toute parole d'homme soit reconnue pour mensonge et que la mienne soit reconnue pour vraie. Bien. Vous dites, bon, en principe, il est le même, mais vous voulez dire qu'il serait le même? Oui, il est dans l'église, en train de faire les mêmes choses que quand il était ici. Oh, je ne peux pas croire ça. Vous péchez. Et celui qui est né de Dieu, du Saint-Esprit, ne dit pas ces choses. S'il dit qu'il a le Saint-Esprit et qu'il dit ces choses, c'est la preuve qu'il ne l'a pas. Peu m'importe ce qu'il a fait. S'il ne croit pas à la guérison divine, s'il ne croit pas à la puissance de la résurrection, s'il ne croit pas que le Saint-Esprit est répandu sur nous exactement comme il l'a été dans le premier âge, exactement le même Dieu, hier, aujourd'hui, éternellement, que les choses que les apôtres ont faites, ce sont les mêmes qui sont en train d'arriver maintenant, le parler en langue, l'allégresse et toutes ces autres choses. S'il ne croit pas ça, il n'est pas né de Dieu, car quiconque est né de Dieu ne pratique pas ce genre de choses. C'est comme ça qu'on peut reconnaître s'ils sont nés de Dieu. Si vous vous approchez de quelqu'un et que vous dites « Monsieur le docteur, en ci et ça, Monsieur le révérend docteur, en ci et ça »,
Ce qui est bien, j'aimerais bien avoir ça, ces diplômes. Mais est-ce exact qu'on devrait continuer à pratiquer la guérison divine dans l'Église, comme le faisaient les apôtres? Oh non, non, ils pêchent. C'est un incroyant. C'est vrai. Vous dites, croyez-vous qu'on reçoit le Saint-Esprit de la même manière que l'on fait ici? Je lisais dans la Bible ici, dans Acte 2, où il est dit que le Saint-Esprit a été répandu et qu'ils titubaient comme s'ils étaient ivres. Ils sont sortis et ont parlé dans les langues de ces gens et des choses comme ça. Ils agissaient comme des gens ivres et l'Église a cru qu'ils étaient ivres. Aujourd'hui, quand nous recevons le Saint-Esprit dans l'Église baptiste, notre Église méthodiste, notre Église presbytérienne, peu importe laquelle, je ne vois pas ces choses se faire chez nous. Eh bien, je vais vous dire une chose, mon enfant, ça, c'était seulement pour les 12. Ils pêchent. Il n'est pas né de l'Esprit de Dieu. Parce que la Bible dit, celui qui est né de l'Esprit de Dieu n'est pas incrédule. C'est un croyant. Alors, il ne peut pas l'être. Pourquoi? Pourquoi? Oh, nous y voilà. La colombe est en lui. Elle le conduit. Car l'Esprit de Dieu est en lui. Et il ne peut pas nier cela. Il ne le peut pas. Si c'est l'Esprit de Dieu, Dieu ne niera pas sa propre parole. Si je nie ma propre parole, je deviens alors un menteur. Et si vous dites que vous avez l'Esprit de Dieu et que vous niez la parole de Dieu, soit que Dieu est un menteur ou que c'est vous le menteur, l'un ou l'autre. Et la Bible dit que toute parole d'homme soit reconnue pour mensonge et que la mienne soit reconnue pour vérité. Et un homme qui est né de l'Esprit de Dieu ne peut pas être en désaccord avec la parole de Dieu. Il dira forcément qu'elle est vraie. Il ne peut pas faire autrement. C'est la vérité. Écoutez, je vais relire ceci. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu, qu'est-ce que c'est? La promesse qu'Abraham a reçue. La semence pour la semence. Alors, la semence, qu'est-ce que c'est? Christ. Est-ce que Christ est la semence de Dieu? Sinon, de qui est-il la semence? Très bien, très bien. Il est la semence de Dieu. La semence de Dieu demeure en lui. Le Saint-Esprit vient pour demeurer, pas d'une réunion à l'autre, mais pour l'éternité. Maintenant, si vous voulez noter la référence biblique pour ça, c'est Éphésiens 4:30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. La semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pas pécher, parce qu'il est né de Dieu. Il ne peut pas refuser de croire la parole de Dieu. Maintenant, quand vous voyez un homme qui n'est pas d'accord avec la parole de Dieu et qui dit « Oh, c'était pour un autre âge », alors que la promesse c'est que celui qui veut vienne. Souvenez-vous, c'est un incroyant et il n'est pas de Dieu. Nous ferions mieux de nous arrêter ici, n'est-ce pas? Quelle heure est-il? Oh là là, c'est que je ne veux pas revenir à ceci dimanche. Laissez-moi prendre celle-ci très vite. Vous permettez? Ça fait beaucoup de bien. Ça fait du bien, vous ne trouvez pas? Oh, la parole de Dieu. Bon, frère Branham, qu'est-ce qu'une personne doit faire? Laissez-moi garder celle-là pour la fin. Prenons celle-ci. Quel aspect aurons-nous à la résurrection? Le même qu'en descendant dans la tombe. C'est exact. La résurrection, imaginez un peu ceci. Ce livre tombe par terre et je prends ce livre-ci, un autre livre, pour le remplacer. Ça, ce n'est pas une résurrection. Une résurrection, c'est ramener celui-là même qui est descendu dans la tombe. Jésus est-il ressuscité? L'ont-ils reconnu? S'est-il trouvé là avec eux le même Jésus? Ce Jésus qui était enlevé au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller. La résurrection, c'est exactement comme on est quand on meurt. C'est comme ça qu'on ressuscite. On meurt humain dans une chair. On ressuscite humain dans une chair. Exactement. Donc, à la résurrection, on est pareil. Nous pourrions encore passer 2 heures là-dessus, mais mieux vaut ne pas nous engager là-dedans. Expliquez Hébreux 4:6. Faisons très vite là. Prenons ceci en vitesse. Et faire la comparaison avec Hébreux 10:26. Hébreux 6:4 et 10:26. Voyons un peu. 10:26. Très bien. Je les ai ici. Voyez?
car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Et ça continue en disant ce qui... Maintenant, regardez, j'ai présenté ça l'autre soir. Combien étaient ici quand j'ai expliqué ça? Très bien. Alors, vous savez de quoi il s'agit. Vous voyez, ce sont ces croyants frontaliers. Combien ont lu dans Deutéronome 1, là, alors que les espions étaient entrés là-bas et qu'ils avaient goûté aux choses qui provenaient de Canaan. Et Canaan n'est pas un type du millénium. Combien savent ça? Sans blague. Une seule main? Dieu? C'est vrai, Canaan n'est pas le type du millénium, parce que là, il y avait des guerres, des combats, des tueries et tout le reste en Canaan. C'était un type du Saint. Canaan, c'est un type du Saint-Esprit. L'Égypte, c'est le monde, d'où ils sont sortis. Le désert, c'est l'endroit où ils ont été une église sanctifiée, appelée à sortir. Canaan, c'est là-bas qu'ils se sont installés, avec le Saint-Esprit. Voyez, parce que là, il y avait toujours des guerres. Et si vous ne croyez pas que vous avez des guerres, vous n'avez qu'à recevoir le Saint-Esprit pour le constater. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'on fait en Canaan? Ils faisaient valoir leurs droits. Gloire! Ils faisaient valoir leurs droits. Et ils n'ont pas pu faire valoir leurs droits avant d'être entrés en Canaan. Dans le désert, ils ne possédaient rien. Ensuite, une fois entrés en Canaan, alors ils avaient des droits. Et nous avons des droits. Une fois que vous avez reçu le Saint-Esprit, vous êtes en Canaan. Vous devez vous battre pour ces choses. Pour chaque pouce de terrain, vous devez vous battre. Oui, monsieur. C'est pour ça que les gens disent, « Frère Branham, priez pour moi aujourd'hui. » Très bien, nous verrons. Vous n'avez qu'à entrer en Canaan, frère, et là vous reconnaîtrez votre position. Regardez la prière prendre une toute autre tournure. Oui, monsieur, vous direz, écoute Satan, ceci est à moi, j'en suis possesseur. Dieu l'a dit, sors d'ici. C'est vrai, c'est vrai. Ôte-toi de mon terrain. Voyez, ton terrain, dit Satan, j'ai un titre de propriété incontestable. Sors d'ici, sinon je te ferai parvenir une mise en demeure notifiée par le Saint-Esprit. Il sort, bien sûr, il est obligé. Bon, donc, ceux qui avaient goûté les dons célestes. Maintenant ici, regardez bien. Si nous péchons volontairement, 10, c'est le verset 26 du chapitre 10. Si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Donc l'un, c'est quand on n'y a que goûté, et le suivant, c'est quand on a reçu cela, qu'on en a obtenu la connaissance. Alors si vous péchez, quoi donc? Si vous êtes incrédule, maintenant observez les deux passages, comment c'est dit. Voyez, si vous êtes volontairement incrédule, après avoir reçu la connaissance de la vérité, maintenant un instant, je vais le lire ici. Et qui sommes tombés, soyons encore renouvelés, il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les bons dons célestes, qui ont goûté, voyez, qui ont eu part, voyez, au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir. Et il poursuit là, en disant que si vous êtes là, comme les chardons, alors que la pluie tombe souvent sur la terre, si vous êtes là, comme les chardons, le Saint-Esprit est descendu. Et oh là là, vous y avez pris plaisir autant que les autres. Mais pour ce qui est de mettre la main à la pâte, ou d'aller quelque part, de travailler pour le Seigneur, et de vous impliquer là-dedans, ça, non. Vous ne pouvez pas faire ça, voyez. Alors, ça montre que l'Esprit de Dieu n'est pas en vous, voyez. Alors finalement, vous vous excluez vous-même. On finit par y mettre le feu. Mais ici, si nous sommes incrédules, le péché, donc, qu'est-ce que c'est? L'incrédulité. Si la chose vous a été présentée et que vous vous en détournez volontairement, que vous dites « Non, je ne veux avoir rien à faire avec ça », après que vous avez vu ce qu'il en était, et ne s'adressera plus jamais à votre cœur. Pour vous, c'est fini. C'est vrai. Par votre péché, vous avez laissé passer votre jour de grâce. Voyez? Car si nous sommes volontairement incrédules, maintenant, dans ma Bible ici, c'est ce que j'ai noté. Là où il y a le M, la note en marge ici. Ça dit péché, incrédulité volontaire. Voyez? Volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Si vous vous en détournez, que vous rejetez Dieu volontairement, après que tout vous a été confirmé et que Dieu vous a offert tout cela, voyez, mais une attente terrible du jugement est l'ardeur d'un feu qui dévorera le rebelle.
celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Quel pire châtiment pensez-vous que sera, mais digne, celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane l'alliance par laquelle il était sanctifié et aura outragé les œuvres de la grâce. Oh là là, qu'est-ce que ce sera? Un prédicateur, un ministre. Prenons simplement, comme je suis prédicateur, disons que c'est un prédicateur. Il s'avance ici, il vient et confesse Christ. Il met de l'ordre dans sa vie. Il ne vit plus dans l'adultère et ce genre de choses. Il a une vie propre. Il s'avance ici. Il a bénéficié de la grâce de Dieu. Alors, il avance dans la connaissance du Saint-Esprit. Voyez, il avance. Dieu le conduit jusqu'à la connaissance du Saint-Esprit. Et là, il voit ce qu'il en est. Mais il dit, minute, là, mon Église n'accepterait pas ça. Non, non. Je ne pourrais pas faire ça. On me mettrait à la porte. Le conseil me mettrait à la porte. À la prochaine rencontre pastorale, je serai excommunié. Il ne reste plus de sacrifice pour le péché, parce que ce sang qu'il a sanctifié et amené jusqu'ici à la connaissance de la vérité, il l'a considéré comme étant sans valeur et l'a foulé aux pieds, après que Dieu l'avait conduit pas à pas jusqu'au Saint-Esprit. Vous dites, oh, minute là, frère Branham, un instant, c'est ce que fera l'esprit antichrist. Avez-vous remarqué les 2 chefs qu'il y avait? Qui était Judas Iscariote? Le diable. La Bible dit qu'il était le fils de la perdition. Qu'est-ce que la perdition? L'enfer. Il est le fils de l'enfer. Il est venu de l'enfer et il s'en est allé en enfer. Et Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Il est venu du ciel, il est retourné au ciel. Alors que tous 2 sont morts sur des croix, est-ce que vous saviez que Judas est mort sur une croix? Combien savent ça? Il est mort sur un arbre. Jésus aussi est mort sur un arbre. Celui-là avait juste été coupé, c'est tout. Maudit est quiconque meurt pendu au bois. Et il est venu de l'enfer. Et observez il s'est infiltré le plus possible dans l'Église. Et c'est le niveau le plus élevé qu'il peut atteindre maintenant. Vous voyez, comme il peut être trompeur. Donc, Judas est venu. Qu'est-ce qu'il était? Un trésorier, un frère. Il travaillait dans l'Église, comme trésorier de l'Église. Il est arrivé jusque-là. Il a cru au Seigneur Jésus-Christ. Et il a été justifié. Enflammé, Seigneur Jésus. Enflammé, Seigneur Jésus. Enflammé. Enflammé, c'est vrai, enflammé, Seigneur Jésus, enflammé, Seigneur Jésus, enflammé, enflammé ma vie, enflammé, enflammé, Seigneur Jésus, enflammé, Seigneur Jésus, enflammé, délivre mon âme, délivre, délivre, Seigneur Jésus, délivre, Seigneur Jésus, délivre, éclaire mon âme, éclairez, éclairez, Seigneur Jésus, éclairez, Seigneur Jésus, éclairez, adoptez ma vie, adoptez, adoptez, Seigneur Jésus, adoptez, Seigneur Jésus, adoptez, enflammez l'église, enflammez, enflammez, Seigneur Jésus, enflammez, Seigneur Jésus, enflammez, bénis-moi, c'est vrai, bénis-moi, bénis-moi, Seigneur Jésus, bénis-moi,
Enflammer l'église, enflammer, Seigneur Jésus, enflammer, Seigneur Jésus, enflammer, Seigneur Jésus, enflammer, délivre mon âme, délivre, c'est vrai Jésus, délivre, Seigneur Jésus, délivre, Seigneur Jésus, délivre, purifie ma vie, vivifie, Seigneur, c'est vrai, vivifie, Seigneur Jésus, vivifie, Seigneur Jésus, vivifie.